Angers, capitale du végétal, la ville du bien vivre, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, vous connaissez notre goût dans cette émission pour les jolies découvertes pépitesques, celles qui fourmillent d'idées de visite, de trésors touristiques et de charmes inattendus. Angers, clairement, en est une. C'est bien simple. Angers, dans le Maine-et-Loire, c'est la dernière ville avant Nantes et l'Atlantique quand on vient de Paris. Ça, c'est pour celles et ceux qui passent à côté, les pauvres. Mais pour celles et ceux qui quittent la 11 pour entrer dans la ville, alors là, c'est bingo. Le charme est instantanément opérant. Déjà, situation unique en France, Angers, 157 000 habitants, se niche au confluent de Trois-Rivières et de la Loire, fleuve royal. Ensuite, vous serez scotché par la vue de son incroyable château fort, tout en ardoise grise et tuffeau blanc du XIIIe siècle, parfaitement intact, ceint de 800 mètres de rempart et flanqué de 17 tours de 30 mètres de haut. Autant vous dire que ça claque. La ville est donc baignée d'eau, de basses vallées et d'histoire médiévale, enchâssée dans une nature généreuse et verdoyante. L'expression « jardin de la France » a tellement été inventée ici que c'est à Angers que les arboriculteurs, les pépiniéristes et les plus grands scientifiques du végétal travaillent. Ils y papotent des boutures du futur, tandis que 500 000 plantes du monde entier poussent à Terra Botanica, unique parc à thème en Europe sur le thème du végétal. Oui, quelle autre capitale, franchement, régionale, historique, culturelle, conjugue aussi bien patrimoine, musée, galerie d'art, festival, gastronomie, vignoble de renom, vie universitaire et artistique et secteur de pointe. Sans doute, il plane encore l'esprit du bon roi René, duc d'Anjou, épicurien, mécène, poète, qui imprima aux Angevins l'amour éternel pour leur si douce contrée. Angers donc étonne, surprend et séduit. Et en dévalant à vélo les nouveaux quartiers des Hauts de la ville, aussi RSE que réussis, jusqu'aux petites ruelles médiévales et pavées autour de la cathédrale Saint-Maurice, les sujets d'extase sont légion. Sachez qu'Adam, oui le Adam de la Bible, il y a sa maison, il existe une promenade qui vous emmène au bout du monde. À Angers, le gothique est angevin, la tourte est au Rio et le pâté est aux prunes. Et voilà, en fait, 300 événements par an. Avec ça, Angers ne cesse de se renouveler. C'est pour ça que le Chant du Monde y répond à la tenture de l'Apocalypse et que venant découvrir Angers, votre appétit de visite n'aura pas de fin. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour continuer sur cet appétit de visite d'Angers, nous avons autour de cette table réuni Mathilde Favre-D'Anne, adjointe au maire d'Angers, chargée du rayonnement et tourisme et présidente de Destination Angers. Bonsoir Mathilde. Bonsoir, merci de nous accueillir pour promouvoir notre belle destination, mais c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Tout ce qu'on a dit là. Oui, on s'arrête là, non? Non, non, on a encore plein de choses à dire. Bien sûr, on a 52 minutes pour que nos auditeurs connaissent un peu mieux Angers et la découvrent avec Thierry Gintran, directeur général Destination Angers. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et Valérie Brevet, directrice de l'Office de tourisme d'Angers. Donc, on va commencer par dire où se trouve Angers à nos auditeurs. C'est à 1h20 en TGV, 91 de Paris, 91 km de Nantes, 144 de Pornic. Et Angers est une fois de plus, la première ville verte de France, comme en 2014, 2017 et 2020. On commence avec vous, Thierry, pour dire que Angers, rapidement, c'est une destination verte. C'est la mecque du slow tourisme. Tout à fait, c'est la mecque du slow tourisme et à la fois, il y a une origine à Angers. Vous l'avez évoqué, le roi René a déjà intégré beaucoup de végétaux. Le bon roi René. Tout à fait, mais c'est, j'allais dire, au-delà de tourisme, d'abord, il faut peut-être planter le décor. Angers, c'est aussi tout un écosystème. Un écosystème avec Plantécité, avec l'OCVV, l'Office communautaire des variétés végétales. C'est là où on préserve en fait l'identité de ces plantes. On a aussi le Végépolis Vallée, le pôle de compétitivité du végétal, ça c'est à Angers. Et puis à Angers, du coup, ça a drainé tout un écosystème de chercheurs, de formations et d'entreprises qui se mobilisent sur le territoire toute l'année. Et donc, ce qui fait la légitimité de la terre du végétal. On a accueilli d'ailleurs en 2022 le Congrès mondial horticole, 2500 chercheurs pendant 10 jours à Angers. C'est en quelque sorte les Jeux olympiques du végétal qu'on a eu l'occasion d'accueillir pendant cet été-là. Mathilde Favre-D'Anne, vous êtes d'accord pour dire que l'ADN végétal est vraiment dans Angers? C'est vraiment les arbres, les plantes, les roses. On adore les roses à Angers. Les roses, oui, tout à fait. Le végétal, l'horticulture pousse partout. D'ailleurs, Angers, première ville verte de France, les références, c'est 100 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est le double de la moyenne nationale. Oui, la moyenne nationale, c'est 50 mètres carrés. 51 mètres carrés. Et puis, chaque habitant a au moins un parquet jardin à la portée à moins de 500 mètres de chez soi. Donc, c'est vraiment une destination verte où le végétal est partout, y compris dans les assiettes. Absolument. Et
ça, on va en parler de la gastronomie angevine. Sur les labels, on en est où à Angers? Labels, sur les labels, alors oui, les politiques publiques, voilà, mais les politiques publiques, voilà, s'engagent dans la transition écologique. Et nous, on se doit aussi d'être exemplaires. Et donc, Destination Angers, les 3 structures que nous portons, Office du tourisme, Centre des congrès, Parc Exposition, Convention Bureau, on s'est engagé à obtenir un label, donc un label qui s'appelle ISO 20121, qui est un label de référence internationale. Ça, c'est le top du top. Hein. Voilà, c'est le top du top qu'on a obtenu l'année dernière, donc lors d'un gros événement qui s'appelle le Cival, dédié au végétal, qui est un des plus gros salons qui existe le plus gros salon international qui existe pour cette filière-là, avec 700 exposants sur 3 jours, qui drainent 26 000 visiteurs pendant ce temps-là, au mois de janvier. Donc ce label, il faut respecter quelques règles, quelques engagements avec le personnel qui travaille à l'intérieur de Destination Angers, sur le RSE, sur l'inclusif, sur la gestion des déchets, toutes sortes de sujets très importants. Et puis un deuxième label qui vient compléter en fait l'organisation des événements, qui est porté par France Congrès Événements, qui est un label qui s'appelle Destination innovante et durable. Un deuxième label obtenu en 2023 que nous portons fièrement, sur lequel nous avons travaillé sur plusieurs enjeux qui correspondent à des enjeux quand on parle de touristes, quand on les accueille. Eh bien, qu'est-ce que c'est une destination innovante et durable? Sur quoi elle s'engage? Eh bien, sur l'inclusif, sur la façon de faciliter donc l'accessibilité de la destination aux visiteurs en situation de handicap. C'est d'impliquer les visiteurs et les professionnels dans cette dynamique durable. Et puis, c'est aussi renforcer la mobilité durable, favoriser les déplacements doux. Donc, on parlera certainement tout à l'heure, mais la force que l'on a de se déplacer. Nous, Angers, c'est cette ville du quart d'heure, où on fait tout en un quart d'heure. Ça, c'est la grande mode. Hein. Tout le monde s'est lancé dans la ville du quart d'heure. Mais c'est bien, hein, trop mieux. En tout cas, c'est une ville verte, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Une ville avec un label vert, 97 points de contrôle pour avoir ce label, donc c'est pas rien. Valérie Brevet, qu'est-ce que vous diriez aux touristes qui viennent à Angers en trois mots, les 3 premiers mots? Vous diriez que c'est une ville verte déjà? C'est une ville où il est facile de se déplacer, où le vélo est roi. Enfin, je vous laisse dire en fait, parce que. Alors une ville verte, oui, effectivement, avec beaucoup de parcs et jardins. Une ville blanche aussi, parce que c'est le Tuffeau. Bien sûr. Et on a eu différentes municipalités qui se sont engagées à entretenir tout ce patrimoine bâti. Alors bleu. Je serais aussi tentée de dire, parce qu'on est dans le pays de l'Ardoise, et vous parliez du château avec forteresse, avec ses 17 tours, où c'est effectivement du blanc et du bleu. Voilà. Et puis le bleu des rivières, on en parlait tout à l'heure, mais c'est également tout le réseau hydrographique sur lequel on s'est appuyé également pour créer des véloroutes, des voies cyclables, des pistes cyclables. On va en parler également. Thierry Gintran est un adepte du gravel et un défenseur du gravel, et qu'Angers va rayonner dans le monde grâce au gravel. C'est pas faux. C'est pas faux. D'accord. En effet. Et pour compléter, peut-être, je dirais que Angers, on est à la période on prépare les JO là en fait, et on sait bien que l'emblème des JO c'est Sistus, Altus, Fortus, toujours plus fort, plus haut. Là. Angers, c'est ni trop loin, ni trop fort, ni trop haut, et ça permet à tout type de touristes. On peut venir en famille, c'est très accessible, et notamment en vélo, puisque on a quelques dénivelés, mais enfin ils sont très corrects. Ça va, en bord de Loire, on est quand même sur la douceur angevine. On a de très belles balades, et puis en fait on est au carrefour de 3 véloroutes importantes, la vallée du Loire à vélo, la Vélo Francette, et bien sûr la Loire Vélo, la plus connue d'entre elles, qui a un véritable succès en fait. Et c'est vrai que Angers a longtemps eu cette réputation de belle endormie, mais depuis 15-20 ans, moi qui la connais bien cette ville, je trouve qu'elle a un dynamisme et qu'elle séduit le visiteur par une multitude de trésors touristiques, architecturaux, muséales. Enfin, muséales aussi, c'est incroyable. Oui, je crois que cette dynamique, il y a une offre. Il y a une offre, elle n'est pas là par hasard. Non, il y a du boulot derrière. Oui, puis il y a des hommes aussi qui l'ont forgé. Et des femmes. Et voilà. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir comme maire Christophe Béchu qui a vraiment transformé la ville en fait. Et on voit bien cette transformation avec ville en mouvement, avec des programmes publics-privés aussi qui sont mis en place et qui a structuré la ville. Une ligne de tram qui vient aujourd'hui desservir le centre de congrès. On est à 4 minutes de la gare, donc. On arrive à la gare, on va au centre de congrès 4 minutes. En 4 minutes. Tout à fait, donc 1h20, 1h24, et vous êtes directement dans l'auditorium du centre de congrès, 1200 places. Qui a été refait, qui est très beau. Tout à fait. Avec des baies vitrées sur un superbe parc. Et qui donne le parc sur le jardin des plantes. Jardin des plantes. Voilà, un jardin
à l'anglaise, qui est magnifique et qui vous permet donc, vous qui nous écoutez, de faire votre congrès ou votre séminaire, en tout cas à Angers. Absolument. En 1h30, même pas, porte à porte. Et d'aller se balader dans le Jardin des Plantes. On marque une pause, mes amis, on continue à parler de cette belle destination angevine dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Angers, capitale du végétal, la ville du bien vivre, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et à Angers, on le sait, 300 événements par an. Angers est une ville dynamique. Angers est une ville qui bouge, une ville qui séduit, qui charme toutes celles et ceux qui passent à Angers. Et j'en sais quelque chose. Et c'est pour ça aussi que le Chant du Monde, il répond à la tenture de l'apocalypse. C'est ce que je disais dans mon lancement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, un de vous trois, c'est quoi le Chant du Monde et la tenture de l'apocalypse? Peut-être vous, Valérie, la tenture de l'apocalypse. C'est vraiment c'est vraiment, ça vient du monde médiéval. Ouais, exactement. Et c'est la sorte plus de grande bande dessinée géante. C'est ça, tout à fait. C'est la plus grande et la plus ancienne tapisserie du monde, conservée donc à l'intérieur du château forteresse. Il faut s'imaginer 100 mètres de longueur, 4,50 mètres de haut. Ça a été commencé au XIVe siècle. C'est 7 années de tissage avec différents corps de métier qui se sont succédés. Et du coup, effectivement, ça raconte le dernier chapitre du Nouveau Testament, selon Saint Jean. C'est splendide, c'est surprenant. L'effet waouh est assuré dès le départ quand on rentre dans la galerie de l'Apocalypse. Et en fait, quand Jean Lursa effectivement est venu à Angers découvrir cette œuvre majeure, il a eu un coup de cœur. Et donc, alors rappelons qui est Jean Lursa. Alors Jean Lursa, c'est un tapissier qui donc dans les années 60 est venu à Angers et a donc décidé de faire une version plus contemporaine de l'Apocalypse et donc a dessiné ce Chant du Monde qui résonne du complètement, coup avec complètement et qui du coup est installé dans l'ancien hôpital Saint-Jean, dans les anciens hospices de la ville d'Angers. Donc là, on est plus sur des tonalités noires, orangées, alors que l'Apocalypse, on est plus sur des couleurs frappantes, rouge et bleu, plus modeste, on va dire en termes de taille, mais c'est vraiment une très belle résonance. Et puis également un musée de la tapisserie contemporaine, parce que la tapisserie reste d'actualité sur cette pratique de lissière. On a encore des ateliers de lissier sur la ville d'Angers. Voilà, et régulièrement, on a également des expositions temporaires comme les triennales des mini-textiles qui reviennent régulièrement sur la ville d'Angers. C'est un fabuleux trésor. Est-ce que le château d'Angers est toujours la destination iconique de la ville, comme la Tour Eiffel à Paris, comme c'est l'incontournable. Fourvière à Lyon? Oui, c'est vraiment l'icône de la ville. Exactement, c'est ce qui se voit le plus, c'est ce qui éveille la curiosité aussi, parce que des forteresses aussi massives, on n'en a pas beaucoup en France. On pourrait souvent faire un comparatif avec Carcassonne. C'est pas tout à fait pareil d'une part parce que Carcassonne, on a les toits poivrières qu'on avait à Angers à l'époque de la construction, mais qui ont été rasés par la suite. Et puis c'est ce côté un petit peu curieux. On a envie de savoir ce qu'il y a derrière ces forteresses. Et on pourrait pas les reconstruire, les toits poivrières? Il n'y a pas un projet là-dessus qu'on pourrait faire, non? Il y a une image qui a été projetée j'ai vu ça, en virtuel, qui a rencontré un franc succès, mais la reconstruction nécessiterait, je pense, pas mal de moyens. En tout cas, c'est un incontournable de l'Office du tourisme, la visite du château d'Angers. La visite du château. En plus, un château qui n'a jamais été pris d'assaut, il a toujours fait peur à ses assaillants. Ils s'y sont pas risqués. Ils sont arrêtés juste devant. On n'arrivera jamais à bout, on fait demi-tour. Les douves sont très impressionnantes et c'est aussi pour ça qu'il n'a jamais été pris. Absolument. Thierry Gintran, directeur général Destination Angers, vous, le conseil que vous donneriez à un visiteur qui ne connaît pas Angers, c'est de commencer par quoi et comment il se visite la ville? Est-ce qu'en une journée, on fait le tour des principaux quartiers de la ville, en vélo, en tramway, en bus? Comment on s'y passe? Est-ce qu'il y a un Angers City Pass? Alors il y a un Angers City Pass, en effet, avec tout un programme qui est proposé, plusieurs sites en fait, et on trouve ça à l'Office de tourisme directement, place Kennedy. Je crois que la visite, elle commence à la gare d'Angers. Gare d'Angers. Gare d'Angers, déjà, on retrouve des arbres qui ont été positionnés. On a juste à lever les yeux, c'est assez hallucinant. Et ensuite, après, comme le disait Mathilde Favredin tout à l'heure, tout se fait à pied à Angers. Alors, on peut utiliser le tram, bien entendu, ou le vélo, ça peut être très bien aussi. Après, je crois que c'est intéressant, comme toute ville, de se perdre en fait dans la ville et notamment dans la cité, près du château, où on retrouve les vieilles rues pavées. C'est la vieille cité historique. Les rues pavées, c'est sympa. Après, bien sûr, les commerces du centre-ville qui sont très sympas aussi. Et puis les jardins. On a parlé tout à l'heure du jardin des plantes, mais la ville d'Angers est faite de jardins. Et après, j'allais dire que vous pouvez aussi aller à l'office de tourisme. On a une conciergerie vélo. On a été les premières offices de tourisme. C'est la première à l'avoir créée. Conciergerie vélo, voilà, tout à fait. Et là, vous pouvez louer des vélos
et partir à l'échelle de l'agglomération, partir dans les différentes communes. Et là, c'est plutôt une balade vraiment, alors à la fois côté vignoble, on en parlera tout à l'heure, mais aussi les guinguettes, le bord de Loire, voilà. Et on découvre autre chose aussi, et c'est vraiment passionnant. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est pas trop dur. On peut y aller vraiment en famille, faire une vingtaine, une trentaine de kilomètres sur la boucle angevine de la Loire à vélo notamment, et regagner Angers. Je crois que c'est une belle découverte de la ville et de ses environs. C'est une destination qu'on découvre à la fois en tant que sportif, parce qu'il y a du vélo à faire un peu partout autour de la campagne, en tant que couple ou en tant que famille avec des enfants. Oui, je crois qu'il y en a pour tout le monde, voilà. En fait, très clairement. Là aussi c'est très accessible avec des enfants, alors j'allais dire une douzaine d'années pour vraiment faire du vélo, ou alors on peut les emmener dans les petites carrioles, on va dire, à vélo. Bien sûr. Et aujourd'hui on a beaucoup de touristes aussi familiaux qui viennent à Angers pour se mettre au vert, vraiment, c'est le cas de le dire, première ville verte de France. Et puis les rivières, les fleuves aussi sont de bons moments de détente. Bien sûr. Mathilde Favredan, adjointe au maire d'Angers et chargée du rayonnement et du tourisme, présidente de Destination Angers. 300 événements à Angers, quels sont ceux que vous aimeriez distinguer, sans forcément donner un peu plus de valeur ou de qualité à l'autre, mais vraiment ceux qui viennent là et ceux qui sont importants. Là, on sort du festival Premier Plan. On sort du festival Premier Plan. Un festival majeur à Angers. Tout à fait. Pour les cinéastes. Voilà, des cinéastes. C'est un festival qui existe depuis 36 ans, qui est porté par une association, par des bénévoles qui vont tout au long de l'année chercher des pépites. Et il faut savoir qu'on a quelques pépites parfois qui peuvent se retrouver, par exemple, au festival de Cannes. Oui, donc c'est vraiment un festival à rayonnement national. Qui permettent aux Angevins de voir, de révéler. Cette année, on avait des premiers talents, des anciens. On avait Ken Loach, donc qui n'a pas pu venir cette année, mais pour lequel on a diffusé quand même 5 de ses anciens films, donc notamment La part des anges, qui est un film absolument incroyable. Et on a ouvert ce festival avec une histoire fantastique de Léa Todorov sur la vie de Maria Montessori. Et on connaissait pas très bien, mais joué par 2 jeunes actrices, une italienne et Leila Bekti, un film que je conseillerais, qui sortira en mars. Donc on a ce festival de Cannes du court-métrage. Exactement. C'est chez nous prend à Angers. Bien sa place et qui, dès qu'on lance la programmation, la billetterie explose. Comme on le dit souvent, on a quelques festivals comme ça qui explosent. Le festival d'Anjou. Est-ce que la billetterie explose aussi ? Un des plus vieux festivals de théâtre en plein air de France. Tout à fait, qui est porté plutôt par le département, mais sur lequel on les aime bien au département. Des acteurs emblématiques qui viennent faire des scènes et des pièces de théâtre absolument incroyables. Qui est le président cette année je ne sais pas qui est le président cette année du Festival d'Anjou. Jean-Robert Charrier. Depuis 2020. Depuis 2020. Très bien, Jean-Robert Charrier. Voilà, mais on a eu par exemple Jean-Claude Brialy. Qui était un excellent. Voilà, qui a marqué vraiment son temps. Donc c'est un festival extraordinaire. Qui se joue dans les châteaux d'Angers. Dans les châteaux et en extérieur. Plessis-Massé. Un château incroyable. Ça, c'est sublime, ce moment estival où on va voir des gens qui jouent sur scène, des acteurs, des comédiens, avec un public sur des podiums, sous le ciel étoilé de la campagne angevine. C'est un de mes meilleurs souvenirs. On a aussi un festival culturel autour du piano qui a lieu, qui vivra sa 2e édition là au mois de mai. Porté par mon collègue adjoint à la culture Nicolas Duftel, qui va chercher pareil des têtes d'affiche. Donc vous avez travaillé le programme avec lui justement hier, Valérie, je crois. Alors Valérie, vous avez travaillé le programme ou pas? Pianopolis avec le grand artiste. Voilà, ce sera notamment une grande rétrospective sur Rachmaninoff. Voilà. D'accord. Voilà, la programmation de cette nouvelle édition, c'est Rachmaninoff. Qui avait les plus grandes mains de tous les pianistes. Il faisait des trucs sur les claviers incroyables. J'ai travaillé sur Rachmaninoff et il avait des doigts incroyables. Enfin bref. D'accord. Je ne savais pas. Donc c'est un festival effectivement qui prend sa place sur la ville d'Angers. C'est un moment de convivialité, d'ouverture du piano au grand public aussi. Donc c'est un festival qui va se dérouler sur l'ensemble Saint-Jean.
C'est quand les dates ? Sur la partie du 8 au 12 mai 2024. Une ouverture aussi dans les quartiers pour aller démocratiser un petit peu le piano, qui peut rester peut-être un instrument de musique peu ouvert à tout le monde. Voilà, des lectures aussi comptées pour les enfants. C'est un tarif tout à fait modique de 25 €, mais il y a une partie de la programmation qui est aussi ouverte gratuitement. Donc c'est un très très beau festival qui va se dérouler pour la 2e saison à Angers. Notons qu'à Angers, il y a un très joli théâtre municipal qui reçoit des troupes nationales, internationales magnifiques, un théâtre à l'italienne. Notons le quai aussi, le quai. Alors le quai, ça j'aime bien aller en haut sur le quai parce qu'on a la plus belle vue, la terrasse au 5e étage là. On a la plus belle vue sur le château d'Angers. Coucher de soleil sublime. Le quai, c'est le CNDC, Centre national de danse contemporaine, et puis le Centre d'art dramatique. D'accord. Donc quand même de belles adresses. De belles adresses. Mathilde, encore un événement qu'on peut dissocier comme ça qui va venir. Alors un autre événement. Les accroche-cœurs, c'est quand ? Les accroche-cœurs, c'est un festival populaire qui a lieu au mois de septembre, juste à la 2e semaine de septembre, qui est plutôt sur l'art populaire de rue. Voilà, qui se diffuse dans toute la ville. Mais celui que j'avais envie un petit peu de représenter, c'est le festival Food Angers, qui était un festival autour de la gastronomie et des vins. F-O-O-D. Food Angers, voilà, c'est un festival qui a lieu pendant 10 jours, en même temps que les salons professionnels dédié au monde du vin. Eh bien, il y a 8 ans, on a créé ce festival qui est une vraie émulation entre les artisans de la gastronomie, les artisans des produits, des chocolats, des fruits, des légumes, des sites également emblématiques, du vignoble, du cidre, des spiritueux, puisque Angers est quand même un terroir où il y a de spiritueux, avec deux maisons, j'ai le droit de les nommer ? Bien sûr, bien sûr. Avec deux maisons emblématiques que sont Cointreau et Giffard, plus Combier qui est sur Saumur. Mais vraiment, on a cette force et cette richesse. Et donc ce festival, même chose, quand on ouvre la billetterie, ça explose, on a des petites jauges. Tout explose à Angers dès qu'on ouvre la billetterie. Oui, mais parce que ça fait des années qu'on a mis en place des animations, des événements qui font rayonner notre ville et qui remportent un franc succès, qui se construisent jour après jour et qui racontent une vraie belle histoire sur notre ville. Vous êtes passionnée, Mathilde, c'est bien. On continuera à parler de gastronomie parce que votre époux est chef cuisinier, il a eu une étoile au Michelin, bon, il n'est plus derrière les fourneaux, et vous êtes vous-même sommelière. Tout à fait. Donc on parlera des vins aussi et de l'œnologie et l'œnotourisme à Angers dans un instant, mes amis. Restez avec nous, nous sommes à la découverte de cette belle ville d'Angers dans le Maine-et-Loire sur Sud Radio, à tout de suite. Angers, capitale du végétal, la ville du bien vivre, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Une ville baignée d'eau, d'histoire médiévale, de basse vallée, de végétal, de gastronomie aussi, et puis tous ces événements tout au long de l'année. Nous sommes ici pour les découvrir avec nos 3 invités qui sont, rappelons-le aujourd'hui, Mathilde Favredane, adjointe au maire d'Angers, chargée du rayonnement et du tourisme et présidente de Destination Angers. Thierry Gintran est avec nous aussi, directeur général de Destination Angers. Et à ses côtés, Valérie Brevet, pour défendre encore les couleurs d'Angers, mais est-il besoin de les défendre encore plus, directrice de l'Office de tourisme d'Angers. Mathilde Favredane, un petit mot sur la gastronomie angevine, parce que on connaît la Bresse, on connaît le Périgord, on connaît l'Est de la France. On dit qu'à Angers, bon, il n'y a pas finalement une gastronomie. Vous n'êtes pas d'accord ? Ah bah absolument pas. Non, vous êtes sommelière et femme de restaurateur. Je l'ai porté pendant plus de 15 ans sur la ville d'Angers. Avant, on exerçait dans d'autres lieux, toujours en territoire angevin, mais bien sûr que la gastronomie, il y en a à Angers. On est terre de production, donc du végétal, et c'est ce qui est facile de mettre à l'honneur, surtout à l'heure actuelle, avec les engagements de développement durable, de produits locaux. Alors elle est méconnue, la gastronomie angevine, alors qu'on a des poissons de rivière, on a des fruits et des légumes sublimes, et tout ça, on arrive à mélanger, à faire des choses formidables. On mélange et on fait des choses formidables, et notamment tout à l'heure, vous avez parlé d'une tourte au Rio. Alors moi, j'ai envie de vous parler d'une tourte qui s'appelle la Gouline. La Gouline, bien sûr. La Gouline, qui a connu sa naissance. Inventée par qui, par hasard ? Porté par quelques chefs, mais l'idée, c'est de créer une vraie recette qui puisse rassembler et que ce soit un plat de partage, parce que en effet, on a le pâté aux prunes, en effet, on a le cul de veau à l'angevine, la matelote d'anguille, mais bien sûr, le cendre au beurre blanc. Voilà, mais ce ne sont pas des plats que l'on va pouvoir manger tous les jours. Non. Alors que cette Gouline, elle réunit les 5 produits phares que l'on va pouvoir retrouver.
retrouver Mathilde, elle est forte sur la gouline. en Anjou, mais bien sûr. Les rios dont Oui. vous avez parlé, les champignons, les échalotes IGP. Champignons de Saumur. Champignons de Saumur, champignons de Paris, en fait, c'est oui. la base. Oui, c'est la base. Les échalotes IGP d'Anjou, le chenin, bien évidemment, et la tome angevine. D'accord. Donc ces 5 ingrédients réunis, on en fait une petite sauce, mais il faut bien savoir la travailler. Notamment, il y aura une petite vidéo sur la réalisation de la gouline sur les réseaux que vous pourrez retrouver, réalisée par Pascal Favredan, mon mari, donc en effet que je remercie. Et C'est assez simple à faire, on en fait une tourte. Voilà. Oui, c'est assez simple à On met au faire, four. mais il faut savoir compoter les échalotes. Et c'est là où il ne faut pas faire d'erreur, sinon et on apporte trop d'amertume. Mais ça, c'est la petite touche du chef. Mais voilà, donc toutes ces spécialités angevines, elles ne sont pas forcément mises à l'honneur, mais l'idée de créer la gouline, donc c'est la goule, c'est le sourire, Oui. le visage, et la gouline, c'est le sourire d'un enfant. Très bien. Voilà. Et donc tous ces producteurs sont là pour alimenter notre scène de gastronomie. Et je pense qu'il y a énormément de chefs sur notre territoire, des petites tables, des grandes tables, des étoilés, qui savent manier le couteau, le fouet, C'est vrai. pour faire parler cette gastronomie et la faire rayonner. Je pense au restaurant étoilé, mais donc à Gaëtan Morvan, Il y le a combien restaurant d'étoilés à Angers L'Étincelle. maintenant ? Alors à Angers, on n'en a plus qu'un. D'accord. Depuis qu'on l'a arrêté, nous, il y en avait 2. Et puis, il y avait aussi Gérard Bossé avec le restaurant Une Île. Mais sur le territoire, on en a quand même 3 autres. Un à Fontevraud et un dans le Layon, à Champs-sur-Layon, la table de la bergerie de chez David Guiton. Ça, on va en parler du Layon tout à l'heure quand on parlera du vin. Un petit mot quand même sur Thierry Gintran, directeur général Destination Angers, sur le gravel. On dit que Angers a le vent en poupe pour la promotion et la mise en place de circuits avec le gravel. Rappelez-nous ce que c'est que le gravel. Alors le gravel, c'est en gros un vélo. Un peu le couteau suisse en vélo. C'est entre le VTT et le vélo de route. Arrivé des États-Unis, donc où là-bas ils sont aperçus très rapidement que c'était compliqué de rouler sur des routes de plus en plus fréquentées. Et donc c'est des pneus un petit peu plus larges, on est très confort quand on roule dessous. Et en fait c'est un peu Il y a une barre au milieu ? Le tourisme des temps modernes, on va dire que c'est un peu comme un vélo de course, mais beaucoup plus confort. On peut emmener ses bagages avec soi, on peut faire du bikepacking, on peut passer la nuit à la Belle Étoile, on peut emmener son petit réchaud, etc. Il y a des vitesses ? Et bien sûr, c'est des vitesses comme un vélo de route en fait, mais on peut passer dans les sous-bois. Donc c'est pas un guidon, c'est un guidon. Alors c'est un guidon de vélo, un peu plus évasé, on va dire. C'est lourd ? Oh non, ça peut faire 10 kilos, 12 kilos. Après, voilà. On sent que vous êtes un spécialiste. Et quelque part, c'est le vélo qui vous permet d'aller au bout de la rue, au bout du monde, quoi, tout simplement. Et en fait, Angers est tout à fait adapté à cette pratique-là. Et c'est devenu un peu la capitale du gravel avec ce premier festival en France, Naturis Bike, le festival du gravel et de l'aventure à vélo. C'est vraiment ce cyclotourisme des temps modernes qui séduit les jeunes et les moins jeunes, de plus en plus nombreux, puisque l'année dernière, la pratique a augmenté de 71% en France et 53% à l'échelle internationale. Et encore une fois, avec tous ces bords de Loire, avec ces basses vallées, j'invite tout simplement les auditeurs à venir découvrir Angers au travers du gravel, et sachant qu'on fait des escapades dans le Layon aussi. Alors on peut déguster du vin en même temps, mais pas trop. Voilà. Parce qu'après, il faut remonter. Et donc on vous retrouvera les 14, 15 et 16 juin prochains à Angers au Lac de Maine avec ce festival du gravel où c'est plutôt bière et barbecue, pas trop diététique. Et voilà, c'est très bon enfant. Et pour la première année, on lance le Tour des Pays de la Loire avec 2 étapes, une étape de 300 km qui passera par le Puy du Fou, par Clisson avec le célèbre Hellfest, et la deuxième étape ira davantage en 2 jours, 500 km en 2 jours. Ah oui, donc c'est réservé aux semi-pro. Ça c'est pour c'est pas des semi-pro parce qu'on le fait à la vitesse où l'on veut, donc c'est vraiment très cool. On met des petites barrières. Enfin 300 km jour, c'est 300 km en 20 heures. Voilà le timing qu'on donne. Non mais moi je suis admiratif. Et donc nous avons tout un camp de base avec un village, des animations, un forum au Lac de Maine. Et après il y aura des plus petites épreuves accessibles à tout un chacun, de 40 km, de 70 km, 100 km, et beaucoup de découvertes, et pour découvrir ce qu'est ce gravel, et surtout cet art de vivre en fait, parce que quelque part, pourquoi on a créé cet événement, c'est qu'il soit le reflet de cet art de vivre à Angers où il fait bon vivre. Absolument. Et rappelons aux auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Angers, qu'il y a un lac à Angers en fait. Peu de gens le savent. Tout à fait. Moi quand j'en parle autour de moi, ils disent il y a un lac, il est où ?
Il est à Angers, sur la Maine. Il y a un lac à Angers, on peut faire tout type de la planche à voile, du canoë, on peut se baigner, enfin voilà. Et c'est très agréable puisque c'est à une encablure de la ville, à vélo, c'est quoi, 3 minutes en fait. Oui, absolument. Avec une première guinguette d'ailleurs qui est sur le chemin, donc ça peut être très sympa aussi. Et c'est ce qui fait le charme de la ville, c'est la ville nature tout simplement. Ça, on va en parler des guinguettes. Juste avant, un petit mot, Valérie Brevet. On a beaucoup d'auditeurs qui sont très amoureux du patrimoine et des musées. Est-ce qu'on a une réponse à Angers pour eux? Alors au niveau des musées, on a un très beau musée des Beaux-Arts avec notamment des œuvres de Niki de Saint-Phal qui avait été l'exposition phare à sa réouverture après des travaux. On a évoqué tout à l'heure le musée de la tapisserie contemporaine, le musée Jean Lurçat. On a également une très belle galerie de sculptures qui est la galerie David d'Angers. Ah, magnifique. Dans l'abbatiale Toussaint. Dans l'abbatiale Toussaint. Mais ça, j'ai adoré cet endroit. D'une luminosité, la bonne idée de faire un toit. De mettre un toit de verre, de recouvrir et du coup, l'abbatiale d'un toit de verre. Elles sont imprimées, elles sont très jolies. Complètement. Et donc, grâce à ce City Pass dont on parlait tout à l'heure, on a la possibilité, sur une durée de 24, 48 ou 72 heures, de visiter l'ensemble de ces musées, qui proposent également des expositions temporaires estivales. Cette année, on aura une rétrospective sur Aubusson, donc toujours sur la thématique de la tapisserie, puisque la tapisserie est très forte sur la ville d'Angers. Est-il vrai que à la galerie David d'Angers, on voit le fronton du Panthéon? Oui, c'est exact. Notre Panthéon parisien est à Angers, les enfants. Mais oui, parce qu'il a été fait par David. Il a été fait par David, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est important. Tout à fait. Un autre bâtiment aussi, les greniers Saint-Jean, qui sont quand même des choses magnifiques. Hein. C'est quoi les greniers Saint-Jean? C'est un bâtiment dans lequel il y a des concerts souvent. Alors il y a des concerts, c'est une salle de réception. C'est ouvert à l'occasion notamment des journées du patrimoine ou des salons viticoles justement dont parlait Mathilde. C'est les greniers qui étaient attachés aux hospices de Saint-Jean, l'hôpital Saint-Jean. Exactement. Magnifique endroit aussi. Oui, c'est tout l'ensemble Saint-Jean. Il y a également des caves qu'on a la chance quelquefois d'avoir l'ouverture et l'accessibilité. C'est aussi là, vous voyez, on parlait du végétal, c'est aussi là qu'on a reconstitué avec l'émission Silence ça pousse. D'accord. Un petit jardin d'agriculture urbaine qui continue à pousser et qui continue à pousser, à prendre tout son essor là depuis quelques mois. Un petit mot sur Terra Botanica, qui est un parc à thème unique en France, sinon dans le monde, où 500 000 plantes poussent depuis 10 ans à peu près. Exactement, Terra Botanica, alors un parc extraordinaire. Effectivement, un peu en dehors d'Angers, 10 km. Oh, ça touche. Non, oui, franchement, ça touche. Quand on dit que c'est un quart d'heure, c'est vraiment, c'est un peu ça la particularité d'Angers, c'est-à-dire que un samedi après-midi, vous pouvez être à faire du shopping dans le plateau piétonnier, puis 10 minutes après, vous pouvez être en pleine campagne, et notamment à Terra Botanica. Voilà, pour visiter ce parc, comme vous le disiez, 500 000 végétaux, des parcs avec des animations, des attractions également pour toutes les tranches d'âge. Et nouveauté cette année, on verra des animaux. On en a parlé à table tout à l'heure. Hein, ah oui, parce que effectivement, il y a des. Voilà. C'est un scoop. Alors je laisse peut-être Mathilde dévoiler le scoop. Oui, l'idée c'était d'élargir un petit peu la vision qu'on pouvait avoir de ce parc dédié au végétal, comme vous avez dit, 500 000 espèces. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui participe à cet écosystème? Eh bien, les animaux aussi participent. Alors bien évidemment, ce ne sera pas un zoo, hein, c'est pas du tout ça l'idée. Il y aura des chèvres, des vaches, des moutons, des poules. Les enfants vont adorer. Voilà, c'est l'idée de faire revenir encore plus ce public. Au-delà de ça, on a aussi élargi avec des visites nocturnes de ce parc en révélant un peu le végétal, pas uniquement le jour, mais aussi la nuit. Donc ce parcours s'appelle Terra Nocta. Et puis on a également les envolées végétales qui animent un petit peu le parcours. Donc c'est vraiment une ouverture. Et puis chaque année, un petit peu de nouveautés. Il y aura aussi des papillons en plus. D'accord, parce qu'il y en a déjà. Ah, d'accord. Est-il vrai qu'on peut voir Angers depuis la Maine sur une gabarre? Et qu'est-ce qu'une gabarre? Qui peut nous répondre? Une gabarre, c'est un bateau emblématique de la Loire à fond plat, puisqu'il faut savoir que la Loire a des fonds de sable et que ces fonds de sable se déplacent très souvent. C'est pour ça que chaque jour, les mariniers replacent les bouées vertes et rouges sur la Loire. Donc d'un jour à l'autre, on ne fait jamais le même parcours. Et sur une gabarre, donc on va pouvoir faire des apéros, des animations. Je le sais, parce que j'en ai fait moi. Avec Atouloir,
qui nous emmène souvent en promenade, visiter sur le bord de la Maine, le château. On passe sous le pont, on commence à chanter et là, tout le monde s'éveille. Et on va à l'île Saint-Aubin. Et on va à l'île Saint-Aubin. L'île Saint-Aubin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île, tout simplement. C'est une toute petite île sur laquelle on accède avec un bac du mois d'avril au mois d'octobre. C'est une zone protégée, très bel endroit, nature. Humide, voilà, où il existe une seule guinguette et où ce sont les agriculteurs qui ont la main sur toute la gestion du verre, de la verdure, et qui passent souvent sur ce bac avec des gros tracteurs. C'est assez marrant, mais c'est un endroit de quiétude où on vit cet art de vivre assez à Angers, assez magique. Sur le bord de l'eau, et c'est magique. Voilà. On va faire une petite pause, mes amis. On se retrouve juste après. On va parler des guinguettes, encore un peu de sport, un peu de vélo, et on va vous faire aimer Angers. À tout de suite. Angers, capitale du végétal, la ville du bien vivre, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. On vous parlait de découvertes pépitesques, de fourmillement d'idées, de visites, de découvertes, de trésors touristiques, de charmes inattendus. Eh bien, c'est pour ça que nous avons choisi la ville d'Angers aujourd'hui. Et qu'avec nous parlons et nous évoquons cette jolie ville du Maine-et-Loire. 157 000 habitants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mathilde Favre-Dan est avec nous, adjointe au maire d'Angers, chargée du rayonnement et du tourisme et présidente de Destination Angers. Thierry Gintron aussi est là, directeur général de Destination Angers. Valérie Brevet, directrice de l'Office de tourisme d'Angers. Alors un petit mot juste avant de parler du vignoble, parce que je sais qu'il faut qu'on parle du vignoble, c'est très important. Le vignoble qui se trouve un peu au sud de la Loire, on verra géographiquement où il se trouve. Un petit mot sur les étudiants. Est-ce qu'Angers est une ville étudiante? Est-ce que c'est une ville de formation? Est-ce que c'est une ville où on vient se former, et dans quoi? Mathilde ou Thierry? Oui, 46 000 étudiants donc à Angers. Pas mal. C'est quand même exceptionnel. Oui. Et puis surtout, on a parlé de végétal, donc le premier pôle de formation en France sur le végétal. Et donc on retrouve une véritable effervescence le jeudi soir à Angers. C'est vrai. Et à la fois, ça se passe très très bien parce que on voit c'est bon enfant. Ouais, c'est très bon enfant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors au centre de congrès, au Parc Expo, on accueille les remises de diplômes et on s'aperçoit que les anciens étudiants reviennent à Angers et reviennent entre amis, et voilà, il y a une vraie nostalgie aussi d'Angers et des moments qu'ils ont passés, et ça on est en train de le cultiver aussi, cet art de vivre, ce qu'on continue à être cultivé par la suite. C'est intéressant. Voilà. Oui, il y a la confrérie des Gazards. Confrérie des Gazards, oui, tout à fait. Avec les blues, avec les blasons, les défilés chaque année en ville, voilà. Et je crois que on a l'ISTOM aussi, une école sur justement le végétal qui a été déplacée depuis Paris à Angers. Et aujourd'hui, voilà, on a énormément de pôles sur l'électronique et pas que. On a un CHU aussi, centre hospital universitaire, qui fait beaucoup de formations puéricultrices, infirmières. Tout à fait, un CHU très dynamique, avec beaucoup d'innovation. Et là aussi, sur le pôle santé, c'est important. On capitalise aussi avec beaucoup d'événements aussi qui sont créés avec le CHU. Avant de parler du vignoble, un petit mot sur les guinguettes, Thierry Gintron. 40 km de guinguettes, paraît-il. Alors, on va lancer 40 km, on va lancer un nouvel événement au mois de juin prochain, et là on invite très largement les auditeurs, puisqu'ils peuvent venir en famille, entre amis. Angers, Guinguette, 40 km en balade. Première édition, les bords de Loire. On va passer à Trélazé, les Ardoisières, enfin voilà. Et puis chaque fois, on pourra s'arrêter avec des animations sur les guinguettes, de guinguette en guinguette. Ça va être très sympa. Le long de quoi? De la Maine, de la Loire. De la Loire, tout à fait. Au départ du lac de Maine et retour au lac de Maine. D'accord, une boucle. Une boucle en fait. On ne perdra personne, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et puis des petits bacs aussi à franchir. Chacun va tirer la corde pour passer sur des petits bacs avec les vélos sur le bac. Non, ça va être un week-end très très sympa, et puis pour découvrir les spécialités dont on a parlé tout à l'heure sur les différentes guinguettes. Et voilà, je pense qu'on l'a vu, 1h20 de Paris, vous mettez votre vélo dans le train, ou vous venez sur place et vous louez un vélo, et ça va être un très bon week-end. Très bien. Alors le vignoble, parlons-en, Mathilde Favre-Dan. Vous êtes d'ailleurs sommelière, donc vous connaissez bien le domaine du vin. De formation, oui, tout à fait, mais pas que. Non. Je pense que quand on parle de sommellerie, on parle gastronomie bien aussi. Sûr. Donc et rayonnement.
C'est tout un mélange, mais je voulais juste compléter en fait dans les offres de formation, surtout sur les étudiants et sur l'université que nous avons la chance d'avoir à Angers, qui offre des formations, donc tourisme, hospitalité, culture. 3200 étudiants qui viennent se former ici à Angers. Donc c'est vraiment cet attrait, cette attirance que l'on a et tout le champ des possibles que l'on a pour ces formations. Donc on est très fiers de porter également la présidence du réseau universitaire du tourisme au niveau national. Donc on est les fers de lance, on va dire, de ces universités à rayonnement national et international. Et dans le cadre de ces formations, on a notamment des formations dans le tourisme et l'œnotourisme portées par quelques œnologues, quelques sommeliers. Donc on est très fiers de les avoir parce qu'on a pléthore d'offres œnotouristiques sur notre territoire. C'est une région de terroir et d'œnotourisme. C'est une région d'œnotourisme. D'ailleurs, on accueillera l'événement qui s'appelle Destination Vignoble. C'est quand ça ? Au 1er et 2 octobre, qui accueillera donc au centre des congrès près de 600 tour opérateurs qui viendront visiter tout notre vignoble. Alors, plus largement des Pays de Loire, parce qu'on va pas s'arrêter que à l'Anjou et à Saumur. On va irriguer vers le Muscadet également, qui est très proche, et vers la Touraine. Mais voilà, c'est cette force et ce dynamisme que l'on a. L'œnotourisme donne envie un petit peu à tout le monde. Et on peut parler de l'espace vignoble que l'on a en cœur de ville. Je pense à Vigne en ville. On a près de 6000 pieds de vigne. Intramuros, oui, près de l'hostellerie du Bon Pasteur. Donc voilà, hostellerie, vous comprendrez d'où ça vient. Par la congrégation, portée par une congrégation de femmes. Voilà, et on a donc ces vignes en ville qui sont exploitées par des bénévoles. D'accord. Donc ils font tout le travail de la vigne de A à Z, de la taille qui vient de se terminer avec Foudanger. C'était une des animations Foudanger, des vendanges, de la récolte, de la vinification, de l'élevage, comme on dit. Et c'est fait aussi. Tout est fait à Angers et qui est accompagné par un professionnel, un œnologue qui va aider à sortir une cuvée. Donc chaque année. Qui s'appelle Cœur en ville. C'est du rouge ? C'est du blanc. C'est du blanc. Cépage emblématique de la Loire, Chenin. De l'Anjou et de Saumur, le Chenin. Alors rappelons que le terroir de vin à Angers se situe à peu près entre Ancenis et Saumur, sud de la Loire. Il y a 400 producteurs de vin, 9 millions de bouteilles. Oui, à peu près. Qu'est-ce qu'on peut dire du vin d'Anjou aux auditeurs qui sont à Montpellier, Strasbourg qui connaissent pas le vin d'Anjou, parce que c'est pas un vin qui a une notoriété nationale forte. Oui, mais qui est grandissante. Qui est grandissante, absolument. On a des appellations reconnues, notamment celle de Savenière, parce que derrière, il y a des hommes qui ont travaillé ce terroir absolument incroyable, qui est par exemple la coulée de Serran. Mais quand on parle de rayonnement, eh bien, cette appellation Savenière, coulée de Serran, elle fait rayonner toute une appellation savenière, autour une cinquantaine de vignerons, sur des terroirs qui s'appellent la Roche-aux-Moines. Je fais un peu... mais continuez, on adore entendre tout ça. Mais oui. Voilà, et on a des vignerons qui s'attachent à faire grandir ces vins. Alors on ne parle pas que de Savenière, on parle d'Anjou, Anjou village Brissac, on parle de terroir, on va jusqu'à Saumur Champigny. Voilà, ce sont des vins qui parlent de notre territoire, de nos terroirs et la force que l'on a derrière avec des hommes qui s'engagent pour leur sol. Il y a beaucoup de vignerons. Bien évidemment, de plus en plus de femmes. Mais l'Anjou reste en deçà. Mais on a quelques femmes qui se révèlent énormément. Je pense notamment à Evelyne de Pontbriand, qui a un parcours œnotouristique au Château des Vaux, domaine du Clausel. Je pense également à Vanessa Chériot, qui s'est retrouvée avec Emmanuel Macron lors du congrès des maires à l'Élysée, avec une cuvée qui s'appelle Ronceret. Ronceret, c'est une cuvée absolument magique en Anjou blanc qui reflète à la fois un lieu. Ronceret est
un site qui est majeur sur Angers, qui n'a pas encore été révélé, mais qui nécessite un petit peu de travaux, sur lequel on est en train de travailler avec Nicolas Duftel notamment, et qui est un terroir nommé dans le Layon notamment. Donc là, c'est un vin de cépage et de terroir qui s'appelle Ronceret. D'accord, à découvrir bientôt. À découvrir. Qui est Nicolas Duftel ? Notre adjoint à la culture. D'accord, très bien. Thierry Gintran, l'émission se termine dans 3 minutes. Donnez-nous votre conseil de visite incontournable à Angers, à vous perso, que vous aimez bien, vous, ou vous aimez faire découvrir à des amis, ou vous allez avec votre famille. Je crois qu'il y a un nouveau lieu dont tu n'as pas parlé, Mathilde, tout à l'heure, c'est les Halles, en fait, en bord de Maine. Les Halles gourmandes. Qui est un lieu, les Halles gourmandes, qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, on va dire. Très bien. Et qui est un lieu fabuleux où on retrouve toute la gastronomie, mais aussi une atmosphère particulière avec une ouverture sur la Maine, avec un peu ce balcon sur la Maine. Très bien. Et voilà. des producteurs locaux. Et les producteurs locaux, je crois que ça permet de passer des belles journées, mais aussi des belles soirées. Je vois ce que vous voulez dire. Alors Thierry Gintran, les Halles gourmandes. Valérie Brevet, votre lieu à vous dans Angers que vous conseillez à nos auditeurs. Vous parliez du quai, moi je parle de la promenade du bout du monde, rien que le nom ça évoque l'évasion, voilà. Oui. Et puis des quartiers un petit peu plus peut-être secrets, le quartier de la Doutre, on n'en a pas parlé, on a parlé de la Cité, mais le quartier de la Doutre qui est de l'autre côté de la Maine, outre-Maine, avec des très beaux hôtels particuliers, des rues pavées et puis des bonnes adresses de restaurants aussi. Alors nos auditeurs et nos auditrices adorent les marchés. C'est quand les marchés à Angers ? Il y a Lafayette, il y a... Alors on a effectivement le marché Lafayette le mercredi et le samedi, et puis autrement le marché principal c'est le samedi, place Leclerc, en face l'hôtel de ville, où on a donc tous les maraîchers, tous les producteurs locaux, les circuits courts, on évoque souvent les circuits courts, voilà, avec des beaux produits de saison, parce qu'il faut manger des produits de saison. Bien sûr. Mais Angers est une ville du bien vivre et du bien manger. Oui, et ça, les touristes s'en rendent compte. Même quand ils sont de passage dans notre ville, c'est souvent le retour qu'on fait à l'office de tourisme. On n'imaginait pas cette ville comme ça, et puis on va y revenir parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire et on a été agréablement surpris. Angers, on y revient. Angers, on y revient. Mathilde Favredan, votre endroit à vous dans Angers que vous aimez particulièrement, que vous voulez absolument mettre en avant? Mon endroit, qui n'est pas un restaurant, qui n'est pas un restaurant, bien sûr, parce que je ne vais pas tous les jours non plus au restaurant. Non, c'est vrai. J'ai la chance quand même d'avoir un mari qui cuisine plutôt bien. On n'a pas parlé de cette ligne verte ou bleue, ça dépend de notre regard, mais une ligne verte a été créée il y a quelques années sur un projet étudiant, alors pas comme la coulée verte qui existe près du lac de Maine, mais une ligne verte qui se balade dans la ville et qui nous fait déambuler dans des zones un petit peu particulières. Qu'on suit sur le sol. Oui, tout à fait. Marchand, piéton. Oui, marchand, piéton. Vélo. Voilà, et qui ne s'arrête pas forcément sur des lieux touristiques, mais qui met en... c'est une sorte de parcours client, mais que moi j'aime beaucoup faire. Et donc j'aime déambuler sur ce parcours vert parce que des fois je découvre des choses que je ne vois pas tous les jours. J'aime aussi le bout du monde et j'aime particulièrement cette montée vers la cathédrale qui a été très très bien réhabilitée, la montée Saint-Maurice. On découvrira dans quelques temps certainement cette nouvelle porte d'entrée de la cathédrale Saint-Maurice. Et on n'a pas parlé de la maison d'Adam, mais ça on l'encourage tous celles et ceux qui Elle est vont pour à Angers. l'instant un petit peu cachée, mais elle se révélera encore plus après cet entretien qui prend environ 18 mois. Les sites internet où on retrouve toutes les infos dont on a parlé, c'est quoi Valérie? Angers-tourisme.com. Et là on aura toutes les infos. Même la recette de la gouline? Même la recette de la gouline, si elle est partagée par Destination Angers, bien évidemment. On va s'en occuper aussi. Elle est sur YouTube. D'accord. Merci à tous d'avoir participé à cette belle émission sur Angers. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. C'était Angers. Et dans un instant, le meilleur de Sud Radio avec Jaona Rakoto-Zafi. Bonne soirée. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Angers, la ville du bien vivre, capitale du végétal.